Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du mardi 24 août 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées quelles sont les énergies générales, ou en tout cas quels sont les messages pour cette journée du mardi 24 août. Hop. Le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Waouh! Bon. Cette carte-là, effectivement, ce message-là nous dit ici que tout est mouvement et que tout est appelé à évoluer, changer. Alors parfois de façon soudaine et de façon un peu brutale, et puis parfois ça peut se faire de manière très douce, ou tout simplement par nous-mêmes, voilà, où on a vraiment envie de changement et on va justement euh, initier ces changements-là. Donc là on va voir un petit peu ce que veut nous dire ce message-là, si c'est plutôt des changements extérieurs, hein, ou en tout cas on va se sentir un peu obligé de bouger, ou on va être poussé dans nos retranchements, ou plutôt quelque chose qui nous permet d'envisager les changements avec plus de douceur et plus de délicatesse. Bon, je pense qu'il y a un petit peu de tout, hein, évidemment, parce qu'on ne vit pas tous les mêmes énergies au même moment ou avec la même intensité, hein. Donc forcément pour des personnes qui ont déjà entrepris les changements, alors ça se fera beaucoup plus avec plus de fluidité, on va dire, hein, beaucoup plus naturellement. Et pour d'autres, effectivement, si vous étiez encore accroché à certaines choses et que vous voyez qu'il y a tout qui commence à se dégrader tout doucement, et vous voyez qu'à un moment donné vous allez être obligé vous aussi de lâcher prise, eh bien c'est peut-être cette journée en tout cas qui peut marquer effectivement cette turbulence là, hein, de changement. Bon, on va regarder ça. On va regarder un message de l'oracle Béline pour ce mardi 24 août 2021. Ok. Repli sur soi, isolement. Nous avons la carte du cloître qui parle d'enfermement, reconstruction, recherche et quiétude. Bon. Là, ici, vis-à-vis d'une situation ou des situations qui ont été appelées à changer, à muter. Il y a peut-être eu effectivement des situations qui se sont terminées. Peut-être vous avez perdu votre travail, vous avez perdu, pour certains, il y a des relations qui se sont coupées de manière peut-être un peu soudaine, comme ça. Là, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a un besoin, si vous voulez, pour cette journée de faire le point. Hein, de prendre du recul, besoin peut-être de s'isoler pour comprendre ce qui est en train de se passer. On vous rappelle ici avec la carte de la grâce qu'il y a effectivement, ici c'est un message de l'univers, ce sont des signes, des synchronicités, ce sont un petit peu comme si on vous disait, oui, c'est sûr que c'est compliqué ce qui t'arrive actuellement, mais c'est pas pour rien. Tout a une raison d'être. Donc à un moment donné, il faut savoir relever la tête et se dire ok, c'est dur, c'est pas évident, mais je sais pourquoi c'est arrivé, ou en tout cas je le saurai bientôt. Donc gardons confiance en notre destinée, en notre chemin de vie, en nos guides, hein, quelque part en notre guidance, parce que on nous rappelle ici que oui, parfois c'est compliqué, mais c'est pas pour rien. Ouais. Avec le tarot psychique, on a la carte de la transformation. Donc on voit bien qu'on est appelé à vivre des grandes transformations dans nos vies. Hein. On le voit bien, hein, depuis quelques temps, enfin déjà depuis un bon moment, cycle par cycle, c'est waouh, on en rajoute encore une couche et allez. Et j'ai l'impression pour certains d'entre nous, lorsqu'on fait le bilan et qu'on se projette 2 ans en arrière, on se dit waouh. Quand on se remémore là où on était il y a 2 ans en arrière à aujourd'hui, ben pour certains, vous allez vous apercevoir qu'il y a eu un énorme changement. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans en arrière, vous serez jamais, à aucun moment vous serez dit, bah oui, dans 2 ans, je serai là, comme ça, à tel endroit, à faire ça. Vous voyez, et c'est là que c'est intéressant, parce que quand on prend du recul sur toutes ces transformations qui ont eu lieu et sur ce qui est encore appelé à se transformer ici, eh bien on se dit, ok,
finalement, pourquoi pas se lancer à l'aventure, pourquoi pas ne pas prendre cette impermanence des choses avec plus de légèreté, avec plus de curiosité, même si c'est un petit peu compliqué parfois, hein, on est plus embarqué par des peurs, du stress et tout un tas d'émotions difficiles à gérer, mais pour pouvoir surmonter tous ces changements et toutes ces situations et essayer d'en tirer du positif, hein, vraiment. Donc là, on sent bien que pour certains, ouais, hein, il y a un besoin de faire le point, il y a un besoin d'encaisser, j'ai envie de dire, hein, des situations qui changent. Chakra du troisième œil, hein, on nous parle de notre capacité à voir aussi les situations qui sont en train de changer, parce que parfois, on fait comme si tout allait bien, mais au final, on s'aperçoit, enfin, on est un petit peu dans le déni, hein, on fait un petit peu l'autruche, on évite de regarder ce qui coince un petit peu, et puis, oh, bon, c'est rien, c'est pas grand-chose. Et au final, on s'aperçoit que si, c'est déjà les prémices de quelque chose qui arrive. Donc, soyons attentifs et attentives à ce qui se passe autour de nous. J'ai l'impression ici qu'il y a des grands changements qui se mettent en œuvre, et qu'il y a des messages au travers de tout ça, il y a des signes. Peut-être qu'on peut aussi se préparer à quelque chose, hein. Je sens une préparation à... Hein. Donc, intérieur déjà, hein, le fait de se préparer à accueillir, accepter l'idée d'un changement, l'idée d'une transformation par rapport à la fin de quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on a? On va regarder ici avec l'oracle Les Portes de l'Intuition pour ce mardi 24 août. Ok, bon. On est parti sur une idée de renaissance. Donc la renaissance, c'est le nouveau départ. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc ici, il y a une situation qui a pris fin pour certains d'entre nous. Ça peut être par exemple la fin d'un emploi. Hein, peut-être que vous le vouliez ou non d'ailleurs. Là, ça va vous permettre effectivement de pouvoir vous aligner sur ce qui vous correspond vraiment. Pour pouvoir enfin briller, pour pouvoir enfin rayonner, voilà, faire rayonner votre être, votre âme, et pour pouvoir enfin faire quelque chose qui résonne avec qui vous êtes. Que ce soit un projet professionnel, un projet personnel, ou peu importe ce que c'est, mais là, on vous invite à accueillir cette fin de cycle comme une libération. Oui, c'est ça. Une libération, finalement. Même si vous ne le voyez pas comme ça tout de suite. Là, vous allez pouvoir vraiment vous concentrer sur ce que ça peut amener de positif et d'être vraiment sur un renouveau beaucoup plus... comme une nouvelle vie, quoi. Une renaissance, c'est ça. C'est une nouvelle vie, quoi. Ok. On voit bien qu'il y a des revirements de situation, hein. Donc effectivement, c'est une journée qui peut être assez riche en mouvement, qui peut être assez riche en rebondissements. Donc bon, on nous dit ici, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Exactement. Donc par rapport à des situations difficiles ici, on vous dit vraiment regardez ce qu'il y a de meilleur. Regardez ce qui peut en être... ce qui peut naître de magnifique, hein, par rapport à cette situation compliquée. Ok. On va regarder sur le plan de notre énergie d'action et activité pour ce mardi 24 août 2021. Ok. Communication. Ok. Et opportunité. Bon. Très bien. Énergie d'action et activité, communication. Ok, le soleil, super. Le soleil, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Hein. Ça ressemble un petit peu à cette idée de renaissance, cette idée de « Ok, là, je me sens prêt, je me sens prête à rayonner, je me sens prêt à discuter, à parler de ce qui est en train de se passer là pour pouvoir justement saisir des opportunités ou en tout cas essayer de trouver des choses, quelque chose. Voilà, quelque chose qui me permette ici d'avancer. » On a la 2 de bâton où on voit bien ici qu'on a pris du recul. C'est comme si on était à la croisée des chemins, on se disait ok, il y a une nouvelle page qui s'offre à moi, qu'est-ce que je fais? Je vais dans quelle direction? Vous voyez? Il y a une envie comme ça avec l'énergie du soleil, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir de la joie. Dans le sens où on va pouvoir être enfin nous-mêmes, on va pouvoir se diriger vers des choses qui nous correspondent plus et de pouvoir justement communiquer, hein, en discuter avec des personnes autour de nous.
Il y a la foi, ça c'est très bien. La carte de l'étoile ici nous parle de foi, le fait d'avoir confiance, quoi. Hein. On a confiance en la vie, on a confiance en nous quelque part et on se dit ok, on verra bien. Et puis ce page de bâton, c'est juste génial, c'est l'enfant intérieur qui s'amuse, ça, le page de bâton en fait. Hein. Ça, c'est la nouvelle aventure, c'est le nouveau chemin, c'est l'envie peut-être d'expérimenter de nouvelles expériences. Donc voilà. Ici, j'ai l'impression qu'alors, soit pour certains, il va y avoir des communications, ou en tout cas des discussions avec certaines personnes qui vont nous montrer notre potentiel, qui vont nous encourager justement à croire en ce nouveau départ, en cette situation qui bouge et qui se transforme et qui peut nous permettre de renaître en tout cas de manière beaucoup plus positive et de pouvoir expérimenter de nouveaux chemins ici. On a la reine de denier derrière, hein, la reine de denier qui nous parle de notre... d'un sentiment de sécurité, d'un sentiment de sérénité, même j'ai envie de dire, et puis de se sentir posé, hein, de savoir ce que l'on veut peut-être aussi. Donc ça c'est très intéressant, ça peut être quelqu'un aussi hein, qui est représenté par la reine de denier, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui connaît la valeur des choses, j'entends. Bon. Voilà, et qui peut vous donner des conseils ici. Hein. Il y a l'idée vraiment de... Voilà, qui peut révéler aussi vos potentiels et vraiment vous redonner confiance en vous, confiance en la vie pour pouvoir justement vous diriger dans la bonne direction. C'est intéressant. On nous dit ici que la communication, si vous avez par exemple un rendez-vous avec, je sais pas, un coach, un thérapeute ou peut-être quelqu'un ici, vous faites un bilan de compétences par exemple, ou il y a quelque chose de cet ordre-là qui va vous permettre ici de vous sentir vraiment vous-même et de pouvoir découvrir de nouvelles choses. Et il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de gaieté au travers du soleil et d'envie d'avancer. Donc ça c'est chouette parce que après un repli sur soi où on a encaissé effectivement une transformation, quelque chose qui a pris fin, quelque chose qui a secoué un petit peu, là on peut s'apercevoir qu'il y a un beau potentiel derrière. Donc il peut y avoir des opportunités ici de s'épanouir, d'avoir de nouvelles idées pour pouvoir avancer. Ok, allez, au niveau relationnel et sentimental, donc pour ce mardi 24 août, il y a un regain d'énergie là. Ok, l'autonomie. Les échanges. Bon, la carte de l'autonomie nous parle de notre capacité à faire les choses par nous-mêmes et pour nous-mêmes, hein, d'une certaine façon. Donc pour les personnes célibataires, forcément, ça va quelque part leur montrer que leur côté autonome, leur côté débrouillard, le fait ici d'assumer, hein, si vous voulez, ce célibat, cette vie où on s'assume seul, ça va vraiment... Il y a quelque chose qui remue un petit peu. Mais là, il y a un nouveau départ par rapport à ça. Peut-être une nouvelle façon de vivre les choses. Vous voyez, il y a un nouveau départ ici. Page de bâton. On retrouve ce page de bâton qui parle de nouveaux désirs, d'une nouvelle envie peut-être de commencer quelque chose d'autre. De prendre les devants aussi, j'ai envie de dire. Hein, de ne pas rester sur des regrets, de ne pas rester sur la 5 de coupe, sur une énergie de déception. Alors peut-être que pour certains, effectivement, vous étiez en couple et puis ça n'a pas fonctionné et vous vous retrouvez à nouveau célibataire ou peut-être tout simplement célibataire. Et du coup, il y a l'idée ici d'avoir accusé un peu le coup, hein, d'avoir eu du mal à digérer un petit peu tout ça. Mais aujourd'hui, c'est comme si vous allez pouvoir voir cette possibilité, ce côté positif que la situation amène à vous. C'est-à-dire le nouveau départ, les nouvelles expériences, le fait ici de pouvoir vous assumer, de vivre vraiment votre côté autonome de façon épanouissante et non plus dans la déprime. Hein, parce que la 5 de coupe, c'est un peu ça, c'est le regret, voilà, quand on vit une rupture, on n'est pas forcément super enthousiaste, quoi. Hein. Et là, c'est un mix des deux, c'est-à-dire que durant cette journée, il y a un moment donné où vous allez être un petit peu dans la nostalgie, et un autre moment où vous allez dire, non, là c'est bon, hein. Je suis capable de transformer ma vie, je suis capable maintenant de faire ce que je veux quand je veux, bon, allez, go, hein, on en profite. Vous voyez un peu l'idée ? Oh, la force, très bien. Bon, il y a du courage, il y a de la volonté, hein, donc on va pas manquer de volonté pour pouvoir avancer, donc il n'y a pas de problème. S'il s'agit ici de relations peut-être beaucoup plus familiales ou on va dire amicales, hein, où il y a eu effectivement des fins de relations ici, c'est pareil, hein, on va y penser un petit peu, mais ça va vite être effacé, parce qu'on va se concentrer sur la nouveauté, on va se concentrer sur ce qui nous amuse, ce qui nous amène de la joie, alors peut-être se rapprocher de personnes ici avec qui on peut...
bah, on peut s'amuser ou peut-être faire des activités hein, qui nous permettent effectivement ici ouais, de prendre du plaisir, hein, tout simplement. Ici, la force, c'est vraiment l'énergie positive, la vitalité, et puis surtout, enfin la vitalité, je dirais plutôt le courage et puis la détermination, le fait ici de savoir qu'on en est capable, quoi. Tout simplement, on est capable de surmonter cette étape-là. Hein. De ne pas tomber dans un schéma de déprime et de regret sans fin et de quand même se concentrer sur l'avenir plutôt que de rester figé dans le passé. La 9 de bâton ici nous parle de continuer sur sa lancée. Alors, moi j'ai l'impression que pour certains, s'il y a eu une rupture ici qui est difficile, il y a l'idée ici de garder le cap. Hein, de dire, je sais que j'ai de la force, j'ai du courage, j'ai de l'énergie à revendre justement pour pouvoir réinventer ma vie, pour pouvoir m'adapter, même si parfois je reste un petit peu déçue, je reste vraiment sur le fait d'avoir subi un échec. Hein, c'est comme s'il y a eu un échec, il y a eu quelque chose qui était terminé et il faut l'accepter. Donc c'est un processus de deuil finalement à faire. Il y a un petit peu de fatigue aussi avec cette 9 de bâton. Oh, on retrouve la reine de denier ici. Ok. Mais voilà, on sait qu'on peut compter sur ses acquis, on sait que quelque part on est en sécurité et que tout va bien et que, ok, hein, on continue sur notre lancée, on ne baisse pas les bras, on ne cède pas à la déprime hein, finalement, mais on se concentre vraiment sur ce qu'il y a de positif par rapport à cette situation-là. C'est une petite lutte quand même où, bah effectivement, hein, il faut accepter. Hein, je pense que là, voilà, il va falloir accepter qu'il y a certaines choses qui ont été, qui sont terminées et qu'on doit vraiment se tourner vers le renouveau. Hein. Donc oui, il y a encore un travail de deuil à faire par rapport à tout ça, en tout cas pour certains. On va regarder ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges gardiens pour ce mardi 24 août 2021. Oh! Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Alors, cette carte-là, elle vous parle effectivement d'engagement, mais d'engagement en fonction de ce que vous dicte votre cœur. C'est-à-dire que là, moi, j'ai l'impression que par rapport à ce processus de deuil, écoutez-vous. Écoutez votre cœur, que vous dit votre cœur. Même s'il y a des regrets, hein, on le sent. Hein, mais là, on a l'enfant intérieur qui veut s'amuser. On a l'enfant intérieur qui cherche à s'épanouir au travers d'une forme d'autonomie, au travers de nouveaux départs. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ qui arrive ici. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à faire des choix. Vraiment, à vous positionner, à décider des choses. Alors, c'est des décisions très intimes et très personnelles, mais en fonction de ce que votre cœur vous dicte de faire, en fait. Hein, c'est-à-dire votre voix intérieure. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.